l'homme propose et la femme dispose. Donc, c'est-à-dire, moi, je te propose que nous partions dans un restaurant pour manger. Toi, tu acceptes. Oui. C'est déjà un accord. Donc, moi et toi, on est d'accord. Je ne suis pas obligé de te payer la facture. Tu sais, il serait plus pratique, Marvel. Soit on se comprend, on partage 50-50, soit tu payes. Mais c'est plus facile, c'est plus pratique. En fait, c'est plus pratique d'être moins lâche. C'est plus pratique d'être moins lâche et de dire clairement qu'écoute ma belle, je t'invite au resto mais je voudrais que tu contribues à la facture. Si tu invites une fille comme moi, si tu veux, je paye même ta part. Mais sois juste moins lâche et dis-le moi. Je ne fais juste pas partie des gens qui ont l'argent gaspillé. Je peux avoir 100 000 $ dans mon compte bancaire. Je peux avoir $1 million. Si tu veux pas l'argent à gaspiller. L'argent à gaspiller, qu'est-ce que tu appelles l'argent à gaspiller? L'argent à gaspiller, c'est quand moi je t'invite et que tu es d'accord. Oui. Moi, Marvel, je paye les 100% de la facture. Mais pourquoi? Tu ne me demandes pas de payer. Comment tu veux que je le devine? Sois moins lâche et dis-moi, écoute, je t'invite en resto, mais je veux que tu payes ta part. Comme ça va te faire un homme. Quelle est cette femme-là, normalement constituée, normalement bâtie dans sa tête? En tout cas, pour mon cas, d'abord, je ne côtoie que des femmes qui sont bien mentalement. Ah, quelle stigmatisation. C'est ce qui veut dire. Non, donc toi, tu vas stigmatiser les autres. Il y a des femmes qui sont bâties mentalement et d'autres non. Non. Ah, ok, parle. Bon, mais c'est la vérité. Merci. Si ça va choquer certaines personnes, moi je m'en fous complètement. Il y a des femmes qui sont bâties et les femmes qui sont médiocres. Ça, on le sait. Très bien. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je ne traînerai pas avec une femme qui est déjà médiocre parce que déjà, quand tu sors de chez toi, en n'ayant rien dans ta poche, attends, pourquoi je me mettrais avec toi? Ah, c'est pas moi qui ai dit l'autre fois ici qu'elle devait être autonome. Et c'est suffire d'elle-même. Non. Maintenant, tu me rejoins ou pas? Non. Il y a des femmes, tu invites... Vous sortez mes propos de leur contexte. Nous sommes dans les contextes. Il n'y a pas de problème. On revient. Nous partons dans un restaurant où moi, Marvel, je t'ai fait une proposition. Je ne t'ai pas forcé. S'il te plaît, tu peux formuler un peu ta proposition là. Comment tu abordes? Une fois que tu acceptes, s'il vous plaît, une fois que tu acceptes, c'est-à-dire que tu es déjà d'accord, oui ou non? Oui, je suis d'accord. Voilà, tu es d'accord. C'est-à-dire que moi et toi... Mais c'est toi qui m'invites, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui m'invites. Je ne t'ai pas invité, je t'ai fait une proposition, tu es d'accord. C'est comme un contrat verbal. Tu as dit oui, on se voit. Est-ce que dans ton contrat, Marvel, tu as mentionné que je t'invite, mais je veux que tu payes une partie? Tu ne l'as pas mentionné. Ne me laisse pas deviner. Je sous-entends que la femme avec laquelle je vais dîner, il n'y a pas de elle a une réflexion assez avancée. Elle comprend que je ne veux pas. Sois juste moins lâche et prononce-toi. Dis ma belle, je veux t'inviter à manger. Ce n'est pas de la lâcheté, je le répète encore. C'est de la lâcheté. Si tu ne le dis pas, tu attends que je devine. C'est de la lâcheté. Si tu m'invites, moi, j'ai toujours de quoi payer dans mon sac. Mais si tu ne me dis pas, je ne paye pas. D'autant plus que c'est toi qui a ramené l'idée. Attendez, vous avez tellement normalisé le fait que non, c'est les garçons qui doivent payer au premier rendez-vous. Mais si je t'invite à dîner au premier rendez-vous, c'est moi qui paye. Si je t'invite, c'est moi qui paye. Je te laisse même pas payer. Si je t'invite, si l'initiative vient de moi, je paye. Si je refuse, je laisse, mais je paye. Mélodie, demoiselle Mel. Oui. Si toi tu m'invites, en tout cas moi avec mon orgueil, je vais partager 50-50. Tu ne payeras pas ma facture. Je paye les 50, toi tu payes les 50. Moi, je vais sortir en premier la totalité de la facture. Tu vas me dire non, je peux contribuer. Mais quand tu vas, c'est vous qui dites que les hommes sont supérieurs aux femmes, nanana. Tu l'invites, mais tu t'attends à ce qu'elle devine dans sa tête qu'elle doit payer la facture avec toi. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de supériorité. Il s'agit de manger, il s'agit de boire. Parce que maintenant, vous choisissez dans quel domaine être supérieur ou non. Quand il s'agit d'argent, vous n'êtes plus supérieur. Là, on est égal. C'est ça. Quand il s'agit d'argent, vous n'êtes plus supérieur à nous, on est égal maintenant. Mais quand il s'agit d'autre chose, là, vous ne voulez pas. Moi, je dis juste que le problème... Arrêtez juste de normaliser le fait que c'est aux hommes de payer. Et les gars, s'il vous plaît, que les filles ne viennent pas vous dire que oh non, c'est ça, être romantique. Oh non, c'est pas... Non, il n'y a pas des hommes radins. Toi, ta copine, il n'y a pas des hommes radins, il n'y a que des hommes qui refusent de gaspiller bêtement l'argent. Tu vois, Marvel, toi, ta copine souffre. Ce que tu appelles gaspiller bêtement l'argent... C'est la copine la plus heureuse, c'est la femme la plus heureuse au monde. Tes propos sont vraiment choquants. Elle viendra commenter. Chérie, viens commenter. Dis-leur comment tu es heureuse avec moi. Nanine, ce que tu appelles gaspiller l'argent, c'est payer la facture d'une personne que tu as toi-même invitée à dîner. C'est ça que tu appelles gaspiller l'argent. Si tu n'as pas de quoi payer le restaurant, ne me demande pas de mélanger. Invite-moi chez toi. Ou bien tu n'as pas un chez toi. Mélodie, j'ai dit ceci. J'ai dit très bien. Mais si vous avez un bon foutre à restaurant, ne m'invite pas. Dis-moi de venir chez toi, je vais venir. C'est une proposition. Tu n'as qu'à dire. Alors, quand tu parles de la proposition, tu vois comment je te fais une proposition. Tu as parlé des propositions des contrats, n'est-ce pas? L'homme propose, la femme dispose. Si tu ne disposes pas, je ne viendrai pas. Tu as dit tout à l'heure que ça ressemblait à un contrat. Et moi, je sais que dans un contrat, tout est dit clairement. OK.
Tout est dit clairement dans un contrat. Donc, tu vas pas venir me faire une proposition tout en espérant que je comprenne ton sous-entendement. Ça n'a vraiment aucun sens. En tout cas, je ne vais pas dire femme. Aucune femelle n'acceptera la vérité. Les femelles n'aiment pas la vérité. Non, ça, c'est pas une vérité. Ça, malheureusement, ce n'est pas une vérité. Attends, je t'invite, je te dis, écoute, je n'ai pas l'argent. Tu vas fouiller, non? Tu vas pas venir? Mais alors, ça ne m'invite pas, ne sois pas lâche. Ça dépend. Si tu invites une crève la faim, si tu invites une crève la faim, une fille qui n'a rien, qui ne travaille pas. Donc, toi, tu es en train de traiter les filles elles sont des Mais il y a des crèves la faim, c'est la vérité, on ne va pas se voler la face, mon cher. Il y a des grèves la fin, il y a des filles qui n'ont rien, qui ne font rien, qui n'ont pas un franc. Mais oui, ce qu'on a invité, c'est qu'elle a fait une moitié de la facture. À quoi parce qu'elle n'a pas de quoi payer. Mais au moins, tu auras dit, et ça t'aura évité de te confronter à une situation dans laquelle où tu vas devoir payer la totalité de la facture. Parce que tu as invité une crève la faim. Ce n'est pas normal. Une fille qu'on invite sans transport, elle vient, elle commande la nourriture qu'elle n'a même pas encore mangée chez elle. Elle va faire une commande, par exemple, de 100 ou 200 $. Pourtant, chez elle, à la maison, elle mange les maths, des 1000 francs, elle mange les maths. Ce n'est pas normal. Quand on vous dit de côtoyer les filles cultivées, vous ne voulez pas. Tu invites quelqu'un à dîner. Je ne parle pas de moi, en tout cas, je parle d'expérience de l'autre personne. C'est des expériences. Tu ne connais pas la poche d'un homme. Tu sais, mon combat. Tu viens, on te dit, prends ce que tu veux. Tu prends la commande même des 300 $. Pourquoi? Tu vois, mon combat, je suis en train de le mener dans ce sens-là. Je voudrais que plus tard, qu'il n'y ait plus de discours comme ça. On t'invite à un resto, tu prends, tu commandes ce que toi, tu n'as même pas. Donc là, tu rejoins mon discours. Tu n'es plus pour les femmes, alors? Je suis partielle un peu. Quand elles ont tort, elles ont tort. Mais oui, quand elles ont tort, elles ont tort. Parce qu'on ne peut pas t'inviter à resto et puis toi, on t'invite par exemple à dîner à 20h. Ok? On t'invite à dîner à 20h. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger du poulet. Ça prend combien de temps pour digérer? 8 heures de temps. Ça veut dire que c'est une fille qui n'est pas cultivée du tout. Parce que à cette heure-là, on ne mange pas quelque chose d'aussi lourd. Maman, nous sommes en Afrique, ok? Pourquoi est-ce que vous associez la médiocrité à l'Afrique? Ce n'est pas la médiocrité. Mais c'est la médiocrité. C'est comme ça qu'on a été élevé. Jamais de la vie. Moi, je vais battre en brèche. On mange à minuit, on s'en fout. Jamais. Point. Arrêtez, Marvel. Non, on va aller manger à midi. Arrêtez d'associer. Je ne suis pas européenne. T'as vu ma peau? Je suis née ici, grandie ici. Ce que moi, je ne veux pas. La manière dont tu parles français, là, c'est une femme qui est née ici. On s'en fout de ça. Arrêtez d'associer la médiocrité en Afrique. Si en Afrique on mange après les heures normales, si en Afrique on peut manger le poulet à 22h et avoir du mal à digérer. Non, je suis désolée. Il faut qu'on apprenne les choses telles qu'ils se doivent. Parce que quand on te dit de ne pas manger un truc qui est difficile à digérer dans la soirée, c'est pour ta propre santé. Et ça, l'Afrique n'a rien à voir avec ça. Les femmes africaines, vous aimez que copier des choses négatives. On ne copie pas les choses négatives. On fait des choses. La majorité des choses que vous copiez. Quand tu invites une fille qui mange des poulets à 22h dans le restaurant, elle va avoir du mal à digérer estomac. Ça, c'est un problème pour sa santé. Qu'est-ce que l'Afrique a à voir avec? Arrêtez d'associer de la médiocrité à l'Afrique, s'il vous plaît. L'Afrique, c'est un continent qui est en voie de développement. Et oui, il faut qu'on apprenne les bonnes habitudes. On copie ce qui est bien. Donc, manger à 21h, c'est pas des bonnes habitudes. Oui, c'est mauvais parce que même le médecin l'interdit. C'est très mauvais pour la santé. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Vous êtes né où? Vous êtes né en France ou au Congo? Je suis né ici au Congo. Mais votre manière de penser, c'est pas comme des Africains, oui, parce comme des que Congolais. j'ai des pensées révolutionnaires. Vous aimez trop associer l'Afrique à la médiocrité. L'Afrique, ce n'est pas le continent le plus médiocre qui soit. L'Afrique, c'est aussi un continent qui a besoin de personnes qui changent de mentalité. Okay. Tu ne vas pas aller manger un poulet au restaurant à 22h. Tu vas avoir du mal à digérer. Et avec tout ça, tu n'as même pas de quoi payer ton transport. On t'invite dans un resto. Il y a des filles qu'il faut arriver payer là. Oh, j'arrive. Je suis déjà arrivée. Descends, tu viens payer. Wesh, ma chérie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Sois un peu élégante, demande encore qu'on vienne te chercher, invente une excuse. Je ne sais pas dire que j'ai peur de sortir, on va peut-être m'enlever. Mais vous faites arriver payer. Moi, je vois des filles où tu sors des pullman, une fille qui attend en bas. Je suis allée, viens payer. Tout ça, c'est la médiocrité en fait. Parce que l'image que moi je veux de la femme... Toi, tu n'as jamais fait ça. Non. Je n'ai jamais fait ça. Sous la vie de ma mère. Venez commenter ici. Mais... ils peuvent venir. Ceux qui connaissent Mélodie, venez commenter ici. Ils peuvent venir sous la vie de ma mère. Tu n'as jamais vécu en Afrique, à Kinshasa ou quoi? Sous la vie de ma mère, ceux qui n'ont pas n'angoté, n'abimakate, on m'a élevé comme ça. Si j'ai pas d'argent, je sors pas parce que oui, j'en manque. Parce que même les plus riches au monde manquent d'argent. En tout cas, si j'ai pas ça, je ne sors pas. Jamais de la vie, je vais faire arriver payer là. C'est ridicule.
Tu es vraiment une femme. C'est ridicule. Heureusement que le ridicule. Tu es vraiment une femme misandre. Et aussi misogyne. Moi, je suis contre la médiocrité. Les hommes, tu détestes aussi les femmes. Finalement, je ne tu déteste pas personne. Moi, je suis en train de prôner les bonnes valeurs. Je prône de l'élégance chez la femme. Attendez, et une femme élégante, c'est pas celle qui se rabaisse face aux petits besoins. J'ai pas de transport, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Parler parce que là, vous monopolisez toujours la parole. Je vous écoute. Vous monopolisez la parole pour qu'on sente que vous parlez mieux que moi. Je ne maîtrise pas la langue française. C'est pas la question. Mais oui, voilà, on peut parler en lingala, en swahili, si tu veux. Mais permettez-moi au moins de parler. Parce que vous savez que nous vivons dans un monde complexe. Il y a beaucoup de diversité d'opinions. Le monde est tellement complexe que si on se base seulement sur ta propre réflexion, on n'avancera pas. Marvel. Donc, il faudrait accepter la divergence d'opinion. Il faudrait accepter aussi que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Ce que je ne vais jamais accepter, c'est la médiocrité. Je ne vais jamais accepter ça. Le monde est tellement complexe. Non, Marvel. Il faut que les gens aient la volonté d'évoluer, s'il te plaît. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui seront là à stagner. Moi, je ne suis pas dans ça. Il y aura toujours des personnes qui seront là à ne pas vouloir moi, en tout cas, avancer. je vais faire mention des bonnes valeurs, de l'élégance chez la femme congolaise. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas dénigré une femme. J'ai dit que faire arriver payer, c'est honteux. Parce que même la personne que tu vas voir à considérer au této, Solo, on est entouré des hommes. Ah, la petite là, quand je l'appelle, tout le temps, elle n'a pas l'argent de transport, tout le temps, elle n'a pas... Mais elle ne travaille pas. Elle va faire quoi? Donc, arrêtez, s'il vous plaît, d'associer l'Afrique à la médiocrité. Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'il doit y avoir des filles qui doivent faire arriver payer? Pourquoi c'est seulement en Afrique, quand tu invites quelqu'un dans un supermarché, moi, jus, elle te dévalise le supermarché et toi, tu te retrouves encore coincé pour payer? Ça, c'est normal? C'est ça que tu veux pour les filles congolaises ou africaines? S'il vous plaît. Non, mais n'associez pas l'Afrique. Ne dis pas qu'on est en Afrique parce que l'Afrique, c'est pas la médiocrité. Moi, je vais juste dire une chose. Le monde est rempli de complexité. Ouais. Il y a tellement beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord, mais la médiocrité reste la médiocrité. Ce qui est bien reste bien. Votre manière de penser ne sera pas égale à toutes les femmes. Je ne suis pas dans ça. C'est votre opinion, votre façon à vous de penser. Je refuse la médiocrité. Je veux qu'elle se donne de la valeur. Voilà. Merci.